à tous et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter une voiture que je n'aime pas du tout. Quel sens? Je ne sais pas. En tout cas, peut-être que ça va être une surprise pour moi, peut-être pas, j'en sais rien, je m'en branle d'ailleurs. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire et que vous allez bien aimer la voiture pour votre part. Moi, je vais y aller tout de suite, je vous présente ça. Allez, on se retrouve devant la voiture. Et voilà, une petite Seat Cupra 280 chevaux. On le laissera tout à l'heure sur la route. Franchement, je trouve que c'est une voiture qui est plutôt banale. On verra si ce qu'elle nous offre en conditions de route est mieux que l'esthétique. L'esthétique est pas mal, hein. On a des jolies jantes avec des beaux étriers. Beaux étriers rouges, on voit quand même qu'elle a une base sportive quand même. Mais voilà, après ça reste simple, un petit coupé, tranquillement. Moi, je suis pas fan. C'est vraiment pas ma cam. Mais vraiment pas ma cam. Après, j'attends de cet essai peut-être de découvrir quelque chose de différent qui va peut-être me plaire d'ailleurs. On a ces jolis rétroviseurs qui sont une forme peu habituelle mais très sportive. Les jolis feux, franchement, c'est une des choses qui fait de cette voiture ce qu'elle est. C'est vraiment plutôt ces feux là. Je sais pas si vous les voyez bien comme ça là, mais franchement ça lui donne une sacrée bouille. Avec le logo Cupra, Là, direct, on voit derrière Cupra avec double sortie d'échappement. On voit de suite quand même qu'elle a été taillée pour le sport. Mon bloc moteur, le TSI chez Volkswagen, qui là il a plus à faire ses preuves sincèrement. À l'intérieur, on est sur du tissu blanc Alcantara cuir Cupra, siglé du logo Cupra, sympathique. Après on reste voilà sur de l'intérieur Volkswagen. On a un volant qui ressemble sincèrement à celui d'un Volkswagen, toujours resiglé du logo Cupra. Un compteur les gars qui ressemble exactement trait pour trait à celui de chez Volkswagen. Un intérieur Volkswagen globalement. Après voilà, hein, je sais pas ce que vous en pensez. On est sur un ciel de toit noir. Il y a de la place à l'arrière, la sellerie est toujours la même. Cuir Alcantara, tissu blanc. Que dire de plus sur cette voiture? Moi je pense que cette voiture, on n'a pas besoin de la présenter des heures et des heures. Je pense que ça a plus d'avantages à être conduit, à ce que vous voyez, ce que ça donne sur route. Donc on va y aller tout de suite. Franchement, c'est une voiture qui marche vachement bien. 280 chevaux, cette petite Cupra. Sincèrement, je la trouve vraiment sympa. Vous avez une Golf GTI pour moins cher déjà. Et puis, franchement, ça se roule normalement. Le bruit est pas trop présent si on tire pas dedans. On a vraiment une voiture qui est très polyvalente, mais qui reste quand même sacrément puissante quand même par rapport au gabarit. On est vraiment sur une voiture regardez là, je pousse même pas, hein. Quelques petits retours d'échappement aussi quand on va aller pousser un petit peu loin, ce qui va être tout à fait sympathique. Avez-vous entendu ce petit pop and bang du seigneur du... C'est vraiment très sympathique. Je sais pas si vous entendez c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi.
c'est pas la voiture de l'année. On n'est pas, enfin voilà, moi personnellement je l'achèterais pas. Donc dis tout de suite. Ça me botte pas plus que ça, c'est pas. Voilà, ça reste une Seat quoi. Hein, mais franchement, il y a quand même moyen de s'amuser fortement. Fortement mon gars. 280 chevaux sur une petite voiture. On disait que les 205 GTI c'était n'importe quoi, mais ça c'est n'importe quoi. Mais vraiment, je vois pas l'intérêt. Mais c'est quand même sacrément drôle. C'est vraiment bizarre. Il se passe des choses, mais il n'y a rien de fou. C'est sympa. Il y a un son, il y a quelque chose, je sais pas. J'aime bien, sans aimer trop. Je ne saurais pas quoi dire. Après, niveau tenue de route, je trouve qu'il... c'est pas très incisif. Et sur la 4 voies, avec à vive allure, ça va avoir tendance quand même à prendre du roulis. Après, pour ma gouverne, je pense sincèrement que ça vient du fait qu'il y a beaucoup trop de chevaux par rapport au gabarit de la voiture, les gars. 280 chevaux sur une voiture, je vous affiche le poids de la voiture juste en dessous. Ça n'a pas de sens. J'ai pas le poids exact, mais vous allez voir, il est là. Ça, vous allez comprendre que ça n'a aucun sens. Qui est ciblé par ce genre de voiture? J'ai tendance à pas les aimer. Pourquoi ces voitures? Je les aime pas. Je n'aime pas ça ni les Golf. Excusez-moi, je sens que ça y est, ça va me charcuter dans les commentaires. Mais pour ma gouverne, je n'aime pas ces voitures-là parce que quel public ça touche en fait, ces trucs pas chers qui bombardent, sales. Les jeunes, les jeunes qui sont censés être de mon âge, mais moi ça non. Un C63, mais pas ça. Ça me dit rien. Ça ne me dit rien, les gars. Je vais vous passer un petit peu en vue de face. Vous voyez un petit peu le poste de pilotage, parce que c'est vrai que vous allez vous apercevoir que ouais, voilà, on a de la puissance, on a quelque chose. Là, je viens de prendre une petite Golf GTI. On a de la puissance, on a quelque chose, mais j'aurais tendance à dire pour ma part, pour aimer tout ce qui est allemand de qualité, c'est du chibre. C'est du chibre. Là, mon chibre, il est partout, posé. Voilà, bon. Que dire. C'est du Seat, c'est du Volkswagen, ça n'a rien de phénoménal, mais je trouve le concept plutôt sympa finalement quand même. Quelque chose de finalement une voiture normale, mais avec une puissance vraiment sympa. Mais j'aime beaucoup, je sais pas. Je vais répéter, ça ne servira à rien cette vidéo. Je l'ai faite parce que je sais qu'il y a une communauté qui adore ce genre de voiture-là, Golf GTI, Cupra. Mais j'aime bien finalement l'idée, mais je suis pas fan de la voiture en elle-même. C'est bien dommage. Ouais, par exemple, je préférais, moi, c'est le cas qui était beaucoup moins puissant, mais qui avait un style de voiture sportive. Là, sincèrement, elle est jolie, elle est simple, elle est efficace, mais ça n'a pas réellement de sens. Ça n'a pas réellement de sens cette voiture. Donc je vous avoue que là on a plusieurs modes. On a le mode mi-couille en ski sur ton front, le simple, le un petit peu sportif, et le dernier, le mode Cupra. Et le mode Cupra, franchement, c'est ce qui donne l'intérêt de cette voiture à exister, parce que elle marche sacrément fort. La direction est vachement dure, elle est vachement sportive. Il y a une âme, je vous le dis, la famille. Vraiment quelqu'un qui n'est pas fan de ces voitures-là, faut se le rappeler. Je pensais que ça allait, entre guillemets, l'expression pourrie que j'aime beaucoup, m'en toucher sans faire bouger l'autre. Et finalement, pas du tout. J'aime bien, mais voilà, c'est la voiture en elle-même que j'aime pas. Pour tous ceux à qui j'ai dit que c'était de la merde, je suis désolé. Parce que sincèrement, ça watt fort. Et c'est que le 280 chevaux. Ça freine fort aussi, ça freine fort devant. On a un disque, vous l'avez vu tout à l'heure à l'extérieur, un disque.
j'accélère même pas. Et on entend ce bruit permanent quand même qui est là. Après, j'ai pas trop testé les autres modes que Cupra. Le bruit n'est pas gênant plus que ça. Le bruit, bien au contraire, il est là, il est heureusement, puisque sinon on perdrait vraiment. Enfin, cette voiture aurait zéro sens si elle faisait pas un bruit. Écoutez, on va se laisser sur cette petite expérience en Seat Cupra de 180 chevaux. J'espère que vous avez aimé la vidéo parce que moi j'ai apprécié ce moment en fait finalement. Je m'y attendais même pas d'apprécier ça. Et puis bah j'espère que vous avez adoré la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Tout ce que vous voulez, abonnez-vous, commentaire, n'importe. Mais soutenez-nous pour qu'on puisse vous faire du contenu de qualité. Sur ce, moi je vous dis